Bismillah. La voilà, la tente chalet de mes parents. Du solide ça, vous allez voir. La tente idéale pour nos prochaines vacances. Par ici, la visite. Fin look, 60 ans, garantie d'origine, l'odeur aussi. La chambre des parents, celle des enfants. Admirez le vaste living lumineux. Sans oublier le coin cuisine, il y a tout le confort. Tout le confort, y compris l'eau courante. Allô, belle maman? C'est pour vous annoncer que nous arrivons à l'instant. L'endroit a l'air adorable. Mon cher Pierre-Édouard, si tu voyais l'accueil simple et chaleureux de cet homme du terroir. Notre emplacement est charmant. Je t'envoie une photo sur ton portable. Je ne résiste pas au plaisir de t'appeler afin de te décrire la décoration délicieusement prolétaire des douches. Charles, c'est Tanguy. Tu vas halluciner. Je suis en train de pousser la caravane sur l'emplacement. Oui, des ampoules en main, à force d'enfoncer des piquets. Si tu voyais le voisin rustique, un diable. Heureusement, ils ne sont pas trop près. C'est dingue. Formidable. Le camping, la nature, se sentir détaché de tout. Minable l'emplacement. C'est pas permis de dormir allongé en tout cas. Regardez, vachement mieux. On l'adopte? Cette question. Et alors quoi? J'ai dit l'emplacement 14, là, à côté, c'est tout ce que vous pouvez vous offrir. Ici, c'est pour les grandes familles, et c'est cher. Allez, oust, dégagez, go! Fichu client sans pouvoir d'achat, radin, profiteur. Allez, on se manie, ou il va encore nous faire un caca nerveux. Oh, c'est bon, tenez bon. Bordel de merde. Dites donc, vous me prenez pour un censuré. N'espérez pas économiser le prix d'une place comme ça. Et ça fera 5 € de plus pour la vue. Il nous fait quoi le môme? Je constate par vos amis que vous ne connaissez pas la tente du futur. Démonstration. 1. Sortir la tente de sa housse de protection. 2. Lancer la tente dans les airs. 3. La tente se déplie automatiquement. 4. La tente se pose sur le sol. 5. Commencez. Consommez sans modération. Qu'en dites-vous, pauvre Homo campus néandertalus? Et 6. Pas oublier de planter les piquets de sol. Pauvre Homo crétinus. Déjà 19h, il serait temps de trouver un camping. Là-bas, en voilà un. Pas mal le coup d'œil, hein? Bravo, qui? Bravo chérie. Découvrir un lieu pareil, quel talent. Bonjour, c'est combien pour... Oh là, hop, 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 avant les choses sérieuses, le verre de l'amitié. Doivent pas souvent écouter de la techno par ici. Entre hommes. Brutal, non? Je fournissais le père Verneuil sur le tournage des Tontons Flingueurs. Je comprends pourquoi ils ont tous disparu. Donc pour le camping, à la bière, l'avez goûté? Finalement, chapeau aussi, cher frère, la vipère, le ragondin, nous la salamandre, mais pour le camping, on doit encore s'installer et tout. Oups! C'est ce camping machin truc qui vous intéresse? Si c'est ça, je peux vous le laisser pour 15 €. J'aurais jamais cru vendre ce truc. Fallait vraiment tomber sur l'amateur. Encore bravo pour le coup d'œil. Ça se reproduira plus. Sûr que cette gnôle rend aveugle. Bon les enfants, avant de nous installer, il est primordial que nous fassions le tour du camping, afin que je vous dresse la liste des interdits. Oui papa, ça y est, il commence. Défense de faire du bruit en traînant les pieds sur le gravier. Oui papa. Défense de s'attarder au sanitaire après utilisation. Oui papa. Défense de marcher sur le muret. Oui papa. Défense d'accepter de voyager dans la remorque du patron. Oui papa. Défense défense de regarder du côté de nos voisines hollandaises. Oui chérie. Direction du vent, paramètres enregistrés, trajectoire du soleil notée, sol composé d'un conglomérat argilo-calcaire, ici l'ex, difficulté majeure à planter les piquets, dépression du terrain sujette à inondation à éviter, arbre mort, risque accru de chute de branches en cas de mistral, surface plane et sol souple bien que ferme, répartition soleil-ombre 50-50, ceci est l'emplacement idéal. On s'installe. Bravo le spécialiste, t'es jamais contente. Soyez les bienvenus au camping du Vallon, vous êtes chez vous.
Vous verrez si ces bons enfants, l'entraide joue à fond un paradis. Exemple, après une vaisselle, les gens ont l'habitude de passer un coup de chiffon sur les éviers. Quel plaisir pour les suivants. Messieurs, dames, idem pour les bacs à lessive. Un passage aux douches, hop, un coup de raclette. Pour les toilettes, tous les produits d'entretien sont disponibles. Ce qui pourrait manquer est à l'accueil et à qu'à demander. Dis donc, on est tombé sur une perle rare. Un rêve, ce camping est une oasis de convivialité. Dire qu'en plus, il paye pour ça. Et tu veux me faire croire que tu as bien lu l'étiquette avant de prendre cette tente dans les rayons? Chérie, apporte-moi une couverture, je vais envoyer un message au voisin. Eh bien, plus que 3 verres et on prend l'apéro. Je sors les bouteilles du coffre, mon loulou. Fais attention à ta pression artérielle, loulou. 3 verres sur 4, bloqué à mort. Faut vraiment être con pour oublier de graisser ses verins. La première fois en 40 ans de caravaning. Salut voisin, j'ai entendu parler d'apéro. Calme-toi, loulou. Un apéro? Ben voyons. Et que ma caravane n'est qu'une jambe sur 4, vous en tamponnez le coquillard, je présume. Attention, loulou, je ne viens pas les mains vides. Débloque tout. En vente seulement sur Internet. Selon la pub, rien ne lui résiste. Attention, hein, elle fait presque partie de la famille. Vous allez voir, vont descendre vos verins. Voilà, maintenant, il suffit d'attendre un petit peu. Bah quoi, ils sont descendus vos verins. Mais oui, c'est la première fois que je fais du camping. J'étais à la recherche de vacances simples, à milieu des chichis du quotidien, l'envie de rencontrer des gens humbles et tout ça. C'est Nathalie, une personne très proche qui m'en a donné l'idée. Elle vient ici depuis des années. Et je me suis dit, des vacances avec elle ne peuvent qu'être réussies. Dites, l'heure avance et je dois encore préparer mon repas. Bien sûr, je vous ralentis avec mon blabla. Moi aussi. Je suis venu à la condition expresse que je sois voisine de ma chère Nathalie. C'est bien naturel. Sinon, pour ce soir, je fais un trouble minute et vous? Nathalie, que mangeons-nous ce soir? Voilà, voilà, madame, les truites en papillotes sont prêtes, les cailles rôtissent. Y a quelqu'un? Smack, 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 smack. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, mon amour, tu n'as pas envie d'un gros câlin? Tu n'y penses pas? Les enfants dorment à moins de 10 centimètres. Désolé, mon chéri. Ils vont être gais, ces 15 jours de vacances, tiens. Venez nombreux à notre soirée disco. Aujourd'hui, dès 20h, musique à fond et ambiance. Du bruit, ma femme et moi. Chérie, chérie, t'as entendu cette nuit musique à fond? Super, non? Oh oui, la nuit est chaude. Ça fait si longtemps que je n'avais pas dansé comme une folle. Oh oui. Pas moyen de soulever une meuf. Ouais, toutes des chiennes dans ce camping. Je me demande si Nico a eu plus de chance de son côté. Avec son acné, ça me ferait mal. Le salaud, il aurait pu faire ça ailleurs. Déjà 3/4 d'heure. Ah, il ne s'embête pas. Enfin, c'est pas vrai, j'ai envie de dormir. Moi, ça me donne pas du tout envie de dormir. Alors, les gars, je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai pris un râteau. Nico? Toutes des chiens dans ce camping. Mais alors? Ouah, t'as vu la bête pas? Recule, recule encore, braque plus à droite. On devrait s'en acheter un comme ça, ce serait cool, tu trouves? Un peu plus à gauche. Ok, là c'est bon. Zut, on a oublié d'acheter le pain. Ben là, ils ont beau être pété de pognon jusqu'aux entournures, faudra bien qu'il prenne le vélo pour aller chez le boulanger. Je prends le véhicule de secours, petit. Je vais jouer au loto. Waouh! Ah non, pas de linge sous mes fenêtres. Mais c'est juste un petit gant de toilette. Dites donc, vous n'êtes pas gêné avec votre sale clébard, vous? Mais il n'a rien fait. Pas encore, vous voulez dire. Tenue scandaleuse, c'est à cause de ce genre de filles qu'il y a des crimes sexuels. It, sex. Lat voluntis in ud. Baissez le volume de votre télé, on ne s'entend plus.
La cuisine de l'autre côté et vous avisez pas à cuire du poisson. Pas d'enfants à moins de 20 mètres de mon emplacement. Et pas de bruit après 21 heures. Mais enfin, pourquoi faites-vous du camping? Louez plutôt un gîte rural. Pas fou, non. J'habite en pleine campagne, mes vacances, c'est le plaisir d'avoir des voisins. Oui, monsieur, notre caravane porte les stigmates de toute une vie d'aventure. Corne de bélier sur le plateau du Larzac en 1964, chute de branches lors de la tempête de 1975, tunnel de Vercors en 1981. Oui, monsieur. Cuissante côte de porc en 1992. Heureusement, notre vigilance nous a sauvés. Plan de chasse dans la baie de Somme 1997. Ablation de l'appendice en 1965. Double ligament croisé en 1975. Trachéotomie en 1985. Pose d'un pacemaker en 2002. Bon appétit à tous. Merci, merci, merci. Une guêpe. On reste calme. Une guêpe. Plan à l'écarter. Aïe. Papa, arrête, tu l'excites. Je vois, c'est une obstinée. Plan B, le spray. Plan C, la bonne vieille tapette à mouche. Objectif atteint. Il nous faudra une plus grosse bête pour nous gâcher un repas. Ah, un frelon. Je l'ai semé. Mesdames, je suis convaincu que vous n'avez jamais vu une bête avec un dard pareil. Hello patron, vous me reconnaissez? Faut que je consulte mes fiches clients. Je suis un habitué, j'aimerais être à côté du même voisin que l'année dernière. Ah là, je dois vraiment regarder mes fiches. C'est quoi votre nom déjà? Bertrand. Quelle idée de s'attacher à son voisin. Doit être une super pépé. Voyons, que vous êtes sûr? Vous voulez passer vos vacances à côté de ce absolument? Comme vous voulez, emplacement 19. Notez ça, ne me dérange pas habituellement, personne ne veut de lui. Voilà, éteignez cette radio. Les mômes, allez jouer ailleurs. Faites crotter votre clébard ailleurs. Bien pratique d'avoir un pitbull pour assurer sa tranquillité. 10 jours qu'on est là et toujours zéro gonzesse sur la couette. Psst. Tu veux pas venir, please? Qui, moi? Oui, j'ai besoin de toi. Mais bien, voilà. T'as vu la meuf? Canon, pourquoi ça n'arrive pas à moi, ça? Quand il sortira, il faudra qu'il raconte, ouais. Pas qu'il soit seul à en profiter. Sympa de m'avoir aidé à faire vite. Ça me gêne de bloquer une douche quand il y a foule au bac à vaisselle. Croyez-moi, le secret de la réussite en camping, c'est une préparation à toute épreuve et un matériel top niveau. Exemple, je ne pars jamais sans mon chauffe-eau solaire. Les sanitaires sont à 2 pas. Grille peint au gaz. Attendez, je vous montre. Arrache piqué, inox avec poignée ergonomique. Allumette imperméable, résistante au vent. Distributeur sel poivre étanche. Pelle pioche compacte. La moustiquaire impératif en fin de journée, kit de survie US Army, gourmette d'identification en cas de catastrophe naturelle, et bien sûr, masque anti-gaz. Et ose exagérer un peu là. Exagérez pas du tout. Bon appétit, c'est l'heure. Salut les jeunes. C'est quoi ce ringard? Mathieu Satan, Total Vintage. Je vois surtout le nombre de campings que le gars a fréquenté. Ouais, il est sûrement passé par le municipal de Katmandou. Nous vous rappelons que dès 20h, c'est soirée disco. Venez tous. Regardez, il se fait beau. Il a l'air sûr de son succès. Jésus-Christ, superstar. Je veux pas rater ça. Préparons, nous, pour la soirée. Tu te dépêches, vieux? J'hésite entre ces 2 chemises. Et regardez, quelle meuf, je le crois pas. Un coup de bol. Ben, qu'il en profite. Ça doit pas lui arriver tous les jours.
As-tu vu ces abrutis, chérie? Ils font prendre l'air à leur chaise. Vous débarquez ou quoi? C'est l'attirail indispensable pour se rendre d'un apéro. Qu'est-ce que je vous disais? Madame a besoin de quelque chose? Nathalie, vous qui venez de Russie, vous n'avez jamais de la nostalgie du pays? Oh oui, madame. Et si vous n'aviez pas égaré mes papiers, j'y aurais bien été. Saluer ma famille cet été. Une fois à la maison, nous ferons tout notre possible pour les retrouver. Oh, monsieur est trop bon. En attendant, nous nous proposons une coutume qui devrait nous rappeler les charmes de Moscou. Madame est bien bonne avec une personne simple comme moi. Venez, ma chère. Tenez, prenez ce portable. Appelez-nous dès que c'est notre tour, voilà. On a le temps de prendre l'apéro. Relax. Une vodka s'impose. C'est fou ce qu'un coup de vent peut mettre comme animation dans un camp. Hop. Ouais, le calibre. Ça doit être un canon, ou alors... Non, plutôt... Ou, qui sait, l'occasion de me déniaiser. Eh petit, tu me rends mon soutif, s'il te plaît? Ah! Je savais que ma lingerie faisait de l'effet, mais pas à ce point. Bien dormi? Super, je te prépare un petit café. Et il y a un guignol qui nous mate. Mais on est tombé sur un camping de malades. Courage, chérie, je me protège. C'était pourtant bien calme cette nuit quand on est arrivé. Maman, viens voir, il y en a un avec des figurants. Ce soir, élection 2. Ouais, ça va plaire aux copains. Les gars, enfin un peu de piquant dans ce camping. Devinez jamais. Quoi, raconte, man. Grave. Ce soir, élection de Miss Camping en bikini. Bah quoi, j'ai dit une connerie? Regarde, chérie, on devrait visiter ce petit village, il a l'air charmant. Idée non rentable, le site n'a même pas une étoile au guide mi-chemin. Alors que là, on va visiter Pomme Bleu 2, classé 2 étoiles, on peut y aller après alors? Non, ensuite j'ai prévu que nous visitions un site classé 1 étoile au mi-chemin. On en parlera. Ok, j'ai un créneau horaire de libre après le nettoyage du barbecue de 18h30. Voici un programme que tu vas adorer. Demain matin, visite d'un site classé 3 étoiles. 3. L'après-midi, un site 1 étoile. Et le petit village? Après-demain, visite de la vallée de Messin, 2 étoiles. Ensuite, en Chevron, 2 étoiles. Et le petit village? Oublions, petit village, je pense à ton bonheur. Tous ces sites ont des étoiles au mi-chemin. Alors après-demain, mon bonheur, tu ne le trouveras pas dans les guides. Tant que tu n'auras pas compris ça, tu dormiras dehors. Des étoiles, des milliers d'étoiles. Merci, mon amour. C'est le plus beau cadeau que tu m'aies jamais fait. Ça ne cessera donc jamais. Tu parles d'une journée pourrie. Eh ben, vous pouvez pas cacher que vous aimez voyager, hein? Ouais. Nice, Cannes, Chamonix, Sarlat, Lourdes, Royan, Colmar. Vous avez dû en voir des trucs. On se défend. Il est vrai que la visite des villes, c'est notre petite passion. Super. Nous ne sommes pas du genre campeurs sédentaires, vous voyez? Notez, je visite pas mal aussi. Hier, c'était Orléans. Ah, mais c'est à 500 km d'ici, ça. Ce soir, Angers. Ce soir, mais il est déjà 16 heures, va falloir gazer. Faites bien de me le rappeler, je fonce. La vache de Baudeur, il cache bien son jeu. On a l'air fin avec nos blasons à la Caen. Juste à temps. L'Italien Rigatoni, qui fait course en tête depuis Orléans, n'est plus qu'à 10 km de l'arrivée à Angers. Enfin, ça devenait casse-pied la langue. Globetrotters 9800, la bête des camping-cars. Luxe, confort et autonomie, nous la liberté. Oh là, on ne peut pas passer là-dessus. Trouve-moi un itinéraire bis. Ça roule. On n'y arrivera jamais. Recule, on va passer par le village. Merde. Bloqué aussi. Gare-toi, on va visiter. C'est pas vrai, fonce.
On n'a plus qu'à trouver un parking de grande surface. Ah, vous ne connaissez pas votre bonheur. Voisin, nous n'avons pas d'ouvre-boîte. Auriez-vous l'amabilité de m'ouvrir cette conserve? Oula, mon cher, vous avez oublié l'essentiel. L'ouvre-boîte est l'outil number one du campeur. Le mien fonctionne sur pile. Je l'ai acheté sur Téléboutique, maçon. Une affaire, sans rire. Molette crantée, anti-retour, lame auto-aiguisante. Il ouvre la boîte sous son rebord, fabrication US, le top. Moi, j'utilise celui de mon grand-père, modèle armée française. Il a ouvert des broches dans les tranchées avec ça. J'utilise le micro-robuste de chez Ouvertou. J'en ai deux, on en perd toujours. Ça ne vous donne pas faim de parler d'ouvre-boîte? On se fait une bouffe et on regarde le match? Excellente idée. D'accord, tous à la boutique, on partage les achats. Et ma boîte? Le FC Palajoy va leur en mettre plein les goals. Allez voir. Pendant la mi-temps, on fait un concours d'ouvre-boîte. Des conserves, vous voulez rire? On ne vend que du prêt ici. Monsieur Rustin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai fait remplacer les vieux WC. Trop de panne, trop de misère, on met du neuf. Mon Dieu, enfin un peu de confort pour... J'y vais, hein, j'ai fini. C'est le plus beau jour des vacances. Allons, grand sensible, on vous devait bien ça. J'ai bien entendu. Choisis un modèle facile d'entretien, à vous la première utilisation. C'est vrai? Les enfants, ceci est un moment historique. Maman, il y a un gros chien qui m'empêche de jouer avec Cécile. Ah, c'est malin. Je n'ai pas le temps d'aller la chercher maintenant. En attendant, je joue avec Morgane et Lucie. Ne m'en veux pas, ma petite chérie, mais nous partons demain. Il me reste une montagne de choses à emballer. Bon. Je déteste le départ. Quel désordre. Ah, mais voilà Cécile. Il y a des fois, les enfants, il ne faut pas chercher à le comprendre. Cécile, ma Cécile, où es-tu? Ça y est, elle s'est perdue, je vais avoir un mal de chien à la retrouver. Oula, arrêtez, voyons, vous allez vous faire mal. Avec mon arrache-piqué, l'affaire est dans le sac en 2 secondes. Diable. Nous avons affaire à un petit récalcitrant. Et voilà, cette technique évite bien des souffrances, voyez-vous. Vous n'avez pas vu mon chien? Non, mais si je... Nico, on a une tente à démonter. Les vacances, c'est fini. Faites ça bien ou ça entrera pas dans le sac. Mais qu'est-ce que tu attends pour aider? C'est bon. Tu parles d'une galère. Elle en est sortie. Elle va y retourner. Continue, ça entre. Ouf. Cette fois, elle y est. On a oublié de ranger ça. Mais ça ne fait pas partie de la tente. Kiki, où es-tu? Au revoir, patron. Ah, on est vraiment tombé sur une perle de camping, tranquille cet été. D'ailleurs, l'année prochaine, je propose qu'on y retourne. Ouais. Le camping de la Grange, le camping parfait. Relax. Oui, vacances tranquilles, assurées. Camping de rêve, cool, very beautiful, petit paradis, me manque beaucoup. Peu de monde, beaucoup de place, repos, silence. J'y retourne bientôt. Enfin les vacances, la grange, nous voici. C'est quoi ça? Ça, chère madame, c'est Internet. Un abruti aurait fait ma publicité toute l'année.